Ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans On est ensemble, mercredi 7 juin 2023. Je suis très heureux de vous retrouver, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez sûrement. Il a fait le beau et le mauvais temps de la télé. Il est déjà en train de faire du bruit là. Je ne vais pas citer son nom. Il va s'afficher sans plus tarder. Ça va, Kiakou? Kamango. Ah, mon cher Kiakou. Oui, ça va? Tu sais, j'écoutais le générique. On est ensemble, mais ça va, hein? Nathalie Makoma. Tu vois en plus. Just wanna dance. Just wanna dance. Ah ouais. Sinon, quelle nouvelle? Très content de te retrouver. Eh ben oui. Et c'est réciproque, franchement, ça fait du bien qu'on se retrouve ensemble, là, comme ça. Surtout que là, avec les chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Téléspectatrices, parce qu'ici à Bion, on respecte tout ce qui est parité. On est très genré. Très genré, en tout cas. Tu l'as dit, parce exactement. Il y en a la preuve, il y a des femmes, il y a des hommes. On a même des monteuses. Oui. Pour te dire que dans tous Des maquilleuses. des maquilleuses, ça c'est normal. Dans tous les départements, Exactement. les femmes s'y trouvent. Tout à fait. Alors, quoi de neuf? Eh ben, quoi de neuf? Eh ben, c'est que... Eh ben, on est en juin. Et ouais, on est au mois de juin. On est au mois de juin, Sixième mois de l'année. Donc, dans 6 mois. c'est encore la bonne année, Noël, bonne année. Et là, on repart sur cap sur 2024. Waouh! Alors, on commence bien la journée. Sûrement. Alors, qu'est-ce que tu as proposé à nos j'allais dire auditeurs, nos téléspectateurs aujourd'hui? Je suis tellement habitué à la radio. Qu'est-ce que tu as à présenter à nos téléspectateurs aujourd'hui? Eh bien, de bonnes choses. Ben, je sais, de toute façon, la surprise viendra sûrement de ce que mon très cher... Est-ce que vous connaissez Augustin Kiakou Kisombe? Eh bien, lui, il sait ce qu'il vous plaît. Alors, on va laisser tranquille, on ne va pas appeler Augustin Kiakou Kisombe, mais on va plutôt appeler Sivi. Le Réal. Le Réal. David Sivi, on écoute Queen Makoma, c'est sorti il y a exactement 2 semaines. Everything is nothing. Donc, tout, c'est rien. Tout est rire. Jean Goubin disait Tina Tezana Tina. C'est à peu près ça. Oui, mais Nathalie Makoma lui dit Everything is nothing. Yes. Wow. Et voilà, Everything is nothing. Ouais. Et ben là, de ce côté-là, Nathalie Makoma, waouh. Là, je dis vraiment waouh, parce que là, ce qui est fantastique là-dedans, c'est que contrairement à ce que croirait notre très cher Francis Landou 7 Pro, là, nous ne sommes pas dans la house music, mais c'est de la pop music. De la vraie pop. Il ne faut pas confondre les styles. Ça, c'est de la pop, mon cher ami. Et bien, de ce côté-là, on entend bien les guitares, telles qu'elles sont, les distorsions de la guitare et tout. C'est ce même genre de style qu'on a dans, comment ça s'appelle, à la Van Halen, ce qu'on entend dans tous ces... Bon, ça va. Ok, j'arrête. Bref, c'était super. Et ce n'est pas quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas qui va me contredire. Everything is nothing, Nathalie Makoma, une chanson sortie il y a 2 semaines exactement et qui a atteint les 30 000 vues sur YouTube. Ok. Donc voilà ce qu'on peut retenir, mais très belle chanson. Hein. Ah oui, non, il n'y a pas à dire. Et puis, ouais, bon, je fais plus de commentaires, mais franchement... Comme dit Francis Land ou l'autre là, à côté de Sarabissa, mais je vois vraiment pas le rapport. Non, il y a aucun... C'est pas le même style, ça c'est de la pop. Ce n'est pas de l'afro, ce n'est pas de... Comment dire, de l'afrobeat, quoi que ce soit, c'est de la pop music, tout simplement. Alors, comme chaque mercredi, on passe d'une rubrique à une autre, on va passer au cinéma cette fois-ci. 7e art. 7e art. 7e art. Le chiffre 7. Le chiffre 7. Ah, là, t'as tapé juste. 7e art, chiffre 7. Et c'est Transformers 7 qui sort cette fois-ci. The Rise of the Beast. Ok. Traduit. Ride of the Big, Of the Beast, c'est ça, donc la route de la bête. La route de la bête. La route de la bête, Donc voilà, c'est Transformers qui nous revient encore avec un nouveau chapitre, Ouais. une nouvelle saga, Ouais. si je peux en parler. Donc ça se passe en 1900. Attends, je vais rapidement lire le synopsis. Et là, évidemment, ça continue sans Paul Walker, bien sûr. Non, je parle de Transformers. Transformers. Ah, c'est que les robots, là. Oui, justement. Ah, j'ai confondu avec quoi? Voilà, les déceptions viennent d'arriver sur Terre en 1994, tout comme Optimus Prime qui existe depuis un peu plus longtemps. L'archéologue Elena et le soldat Noah au Pérou découvrent les traces d'un ancien conflit de Transformers sur Terre, à l'époque les Maximals, les Prédacons et les
Torocon s'affronter et ils revinrent à la vie un peu plus tard. Et devine quoi? Vas-y. Parlons du chiffre 7. Le film sort aujourd'hui, 7 juin. Ah. 7e art, Transformers 7, sortie officielle 7 juin Le 2023. au 6e mois de l'année. Alors, on regarde Transformers 7 et on revient juste après, n'est-ce pas Arsène? Yes, on y va. On se transforme avec Transformer 7. Une guerre est imminente. Viens voir par là. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Nous sommes les Maximals et nous avons le pouvoir d'affronter ce qui nous attend. Nous attaquerons ensemble. 1, 2, 3, en route! Transformers, Rise of the Beasts. On va se marrer un peu. C'est pas moi qui conduis. Réflexe. Mirage, tu as amené un humain ici? On est proche là. Un petit check, vas-y. Les ténèbres approchent. Nous attaquerons ensemble. C'est ma planète. J'y vais aussi. T'es un dur. Ça me plaît carrément. C'est un robot? C'est un pote de travail. On voudrait empêcher la fin du monde. C'est la fin du monde là? À 60-40. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Maximals, Autobots, en route! Yo Noah, réflexe. Il fait mieux sur moi. Évite juste de demander ce que c'est comme partie de mon corps. Nous sommes au beau milieu d'une guerre. Il nous reste un seul espoir. Maximals! Il en va du destin de tous les êtres vivants. Je vais pas gagner ce coup-ci. Mais nous avons une chance. Waouh. Plateau. Waouh. Transformers 7, beaucoup Ouais, d'action. ouais, ouais. Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et, en tout Ouais. cas, les amateurs du 7e art comme toi sont servis. Et comme toi aussi, sont servis 7 Bien fois sûr. d'ailleurs. D'ailleurs, je t'invite au cinéma juste après. Ah, merci. On va suivre ça 16h, 17h. On est là où tu sais et on va suivre ce film D'accord, en long super. et en large. Alors, Là, il vient de faire son entrée son retour et son retour aussi. et son retour, un retour magistral après Voilà. près de 2 semaines Ouais, en ouais. dehors de la terre de ses ancêtres, Kinshasa. On ne le présente plus, sans plus tarder. Celui qu'on appelle le Sugar Daddy. Sugar Daddy. Le menton argenté. Le menton argenté. Bonjour et rebonjour et bienvenue dans les ensemble. Bonjour et merci de partager encore ce plateau ensemble. C'est un plaisir hyper partagé. Effectivement, alors, comme vous le dites, j'ai pas passé plus de 10 jours en dehors de la terre de nos aïeux. Juste 3 jours en dehors de la terre de nos aïeux. Et, Non, mais je dis que ça fait 2 semaines qu'on t'a quand même pas vu dans les ensemble. effectivement, ça fait plus de 10 jours, en fait, 2 semaines, dans 14 exactement. Dans les 14, j'en ai passé 3, bien sûr, en Angola, le pays voisin, à Cabinda, et les 10 autres, c'était bien sûr dans le Congo central, avec bien sûr Tombanda. Ok. Ok. Ah, on me demande d'allumer ton micro. Bah, il est déjà allumé apparemment. Mais... Ok. Mais il me semble que. Là, ça veut dire que Sylvie doit entrer chez Transformer 8. Hein, lui, je te jure. Hein, là, non, non. Et Alpi est en train de traîner malheureusement. Et- C'est lui qui m'avait remis le micro en question, En je ne plus. parle pas. Non, lui, il est encore à Transformer 5. Merci, Alfie. Alors, puisqu'on parlait de Transformers, là ça va, j'espère. Oui, c'est transformé. Maintenant, c'est Transformer 7. Puisqu'on parlait de Transformers, c'est Transformers. Oui, vas-y. 7, pas 8. Non, mais c'est lui, il a retransformé le micro. Oui, Non, vas-y. mais j'aime bien les vannes. Enfin, Transformers, cette question, c'est que parmi les Transformers, qui sont bien sûr ces robots venus de l'espace, en suivant toute la saga de la première jusqu'à la 7e que nous allons suivre tout à l'heure, parce que la sortie c'est tout à l'heure, comme vient de l'annoncer Sikaku, pour les amateurs, ils savent bien sûr que Optimus Prime est bien sûr le chef de tous les Transformers, mais celui qui est plus avant-gardiste, c'est celui qui est plus sur terrain, c'est bien sûr Bumblebee. Bumblebee, c'est bien sûr... Bumblebee, oui. Ok. C'est qui Bumblebee Bumblebee, c'est bien sûr... Tu connais pas Bumblebee, Comment les deux Bumblebee, c'est ce véhicule jaune
véhicule jaune qui, dès le départ, c'était bien sûr une Volkswagen. Ah oui, Et oui, ancienne Volkswagen. Oui, oui, Dans le les- tout premier, dans le 1, c'était oui, dans les l'ancienne coccinelles. Volkswagen, la coccinelle. Et après, qui a commencé à se transformer. Pourquoi? Parce que Transformers, c'est quoi? C'est le pouvoir, bien sûr, d'entrer dans tout ce qui est mécanique et de donner forme. Alors, il y a plusieurs races. Il y a ceux qu'on appelle les Transformers, il y a les. Il y a les qui font partie, qui sont les bons, comme dans tous les Marvel, bien sûr, il y a les bons et les méchants. Et les méchants, ce sont bien sûr les autres qui entrent et les bons entrent que dans les véhicules. Les méchants entrent et dans les véhicules, et dans les téléphones, et dans les caméras, et se transforment bien sûr en robots et se robotisent. Ce sont bien sûr des organismes galactiques qui envahissent la Terre un peu dans le sens de pouvoir l'envahir et la conquérir. Et les Transformers sont là pour essayer de défendre la Terre. Tu connais bien un film de Marvel, hein? Et comment que je m'y connais? Tu connais tous les films de Marvel, il suit ça Je te jure. à la là, loupe. il m'a- Alors, je merci suis- à je suis toi. largué. Merci à toi, JPK, pour cette restitution, parce que moi, j'en ai juste parlé, mais au fond, je ne savais pas qui était Bumblebee, le jaune, tout ça là. Moi, je connaissais que le rouge, là, comment on dit Qui est Optimus Optimus, voilà. Prime, Ouais. Le chef. Chef. qui se bat souvent contre Megatron. Megatron, c'est le chef des vilains, en fait. Hop. Alors, on va passer à nos actus. Ouais. Arsène Kamangou, qui a longtemps été dans l'aviation, le mot Mayday, pas de Fali, hein, Ah. Mayday, le mot Mayday. Et d'où te vient le mot de Mayday? Non, parce que beaucoup ont pris ce mot mais justement, tu as raison. suite à la chanson de Fali. Tu n'as pas tort. Non, je sais ce C'est que- tout à fait vrai. Je sais ce que je dis, ça a même fait une polémique, j'ai vu sur les réseaux là, Mayday, Fali, Kaka, alors que le mot Mayday existe bien et Mais non, bien. le mot Médée, je peux même préciser, le mot Médée existe depuis pratiquement, comment dire, 100 ans. l'entre-deux-guerres, donc depuis les années 20. Depuis les années 20. Et en fait, je reconnais moi aussi, enfin pas moi, mais nous tous, on était convaincus que le mot est un mot anglais. Ok. Mayday, et voir l'orthographe, M-A-Y-D-A-Y. Bon, moi, je ne l'avais jamais lu avant, mais je me disais que c'était peut-être une abréviation pour tirer une sonnette d'alarme. D'accord. Eh ben, tu n'as pas tort, tu n'as pas tort non plus. Mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Mayday, eh ben, contre toute attente, c'est un mot d'origine française. Oh, En plus. Alors, je n'en dirai pas plus parce que j'ai pu retrouver quand même un tout petit reportage, enfin, pour donner une explication, qu'une hôtesse de l'air a donné sur le mot Mayday, qui est d'origine française. Et merci à Fali pour l'avoir popularisé en RDC et en Afrique. Vulgarisé. Mayday qui est donné uniquement quand on est en détresse. Pour qu'on vous vienne en secours. Voilà. Mais d'où vient ce mot-là? Suivez. D'où vient l'expression Mayday que les pilotes utilisent en cas d'urgence? On m'a posé la question, je vous réponds. Comme vous le savez peut-être, les pilotes de ligne en détresse signalent par radio qu'ils ont un problème en prononçant 3 fois le mot Mayday. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est de l'anglais? Eh bien, contre toute attente, cette expression tient son origine de la langue française. Dans les années 20, un pilote français qui volait en direction de l'Angleterre s'est retrouvé en difficulté. Ne sachant pas comment signaler son problème en anglais, il prononça les mots « Venez m'aider » plusieurs fois. Son message fut reçu par un opérateur britannique qui comprit « Mayday ». Suite à cette confusion, en 1927, la Convention internationale de radiotélégraphie de Washington a rendu officiel l'usage de cette expression pour les transports aériens et maritimes. Résultat, en cas de détresse, le pilote doit répéter 3 fois « Mayday, Mayday, Mayday ». Cette règle s'applique dans... Et ben voilà. Donc en résumé, c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire un pilote français, comme l'a dit, qui était en difficulté, qui partait vers l'Angleterre dans les années 20, s'est perdu et il appelait, il dit alors, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Et l'anglais, qui ne comprenait rien du français, lui, avec les interférences. le véné, il n'a pas entendu. Non, il n'entendait pas, il entendait m'aider, m'aider, m'aider. Hey, somebody say m'aider, m'aider. En termes clairs, on peut dire que c'est appel au secours. Mais Oui, c'est SOS. Exactement. Voilà, Exactement. le mot le plus connu. Exactement. SOS Mayday, Mayday. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que depuis 1929, eh ben, la Convention des aviations a officialisé ce mot et c'est maintenant utilisé
officiellement dans la marine, dans l'aviation et même maintenant dans les véhicules et puis partout. M'aider. Et maintenant. Même dans la chanson. Merci. De Fali surtout. Ouais. Voilà. Donc quand il chante M'aider. Ah, c'est non, c'est cool. SOS. Voilà, par rapport à ça. SOS d'amour. Ouais, c'est d'amour, exactement. Alors, on va passer au sport actuellement. Je sais que tu joues pas au foot, JPK, il est spécialisé plutôt dans le Je foot. jouais bien, moi. Hein. Moi aussi, hein. Ah, Nous jouâmes. il faudrait qu'on organise un match. B1. On va crever, ouais. Ouais, l'équipe de Lyon ensemble. Avec l'équipe de CVC One Acoustic. One Acoustic, bien sûr. Ah, donc c'est prévu. En tout cas, on envisage ça. Équipe et on est ensemble bien à One Acoustic. Match de football, on va trouver un terrain. Donc, il s'agit donc du départ de Karim Benzema. Après 14 ans de royaux service au sein du Real Madrid, il a finalement décidé de partir. Ok. C'est très émouvant pour nous. Les réalistes. Les réalistes. Comme tu dis, donc après 14 ans de royaux service avec 353 buts à son actif, 5 Ligues des Champions avec un ballon d'or. Karim Benzema a finalement pas claqué la porte, mais il a finalement rompu avec son contrat. D'accord. Et il a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club d'Arabie Saoudite Al Ittihad. Voilà. Et voilà, il est engagé pour la saison prochaine. Alors pour ça, on va suivre un reportage. Il a quel âge 36 ans, je pense. 36 ans. 36 Tu vois qu'on est tous largués, lui et moi, quoi. Ouais, je te jure. Et puis, oui, 36 ans, d'accord. Et la raison pour laquelle il est parti, en fait, disons, le contrat. Non, je veux dire, le contrat. Combien? Le contrat comment? Le contrat qu'il a Ça, signé. je sais pas, tu peux vérifier. Hein. Ah, d'accord. Ah, mais quelle heure c'est pour nous dire quoi? Non, moi j'ai parlé de l'essentiel. Donc Non, tout est dit dans le reportage. D'accord. Le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Il y a quelques heures encore, son entraîneur lui-même n'y croyait pas. Il a 1 an de contrat, donc pas de doute. Et pourtant, après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema quitte bel et bien son club madrilène au sommet de sa gloire. Ses 25 titres remportés, dont 5 Ligues des Champions, font de lui le joueur le plus récompensé de l'histoire du Real. Avec 353 buts, il est également le 2e meilleur buteur de l'histoire du club, derrière l'ancien numéro 7, Cristiano Ronaldo. Le parcours de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme. Lui, qui a parfaitement représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir. En 2022, Karim Benzema mène une campagne victorieuse en Ligue des Champions qui lui ouvre les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinedine Zidane en 1998. Si le numéro 9 est longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, une fois devenu capitaine, El Nueve s'impose comme un véritable leader après le départ du Portugais en 2018. Et comme l'ex-star du club espagnol, la suite pourrait s'écrire du côté de l'Arabie Saoudite pour Karim Benzema. D'ici là, le numéro 9 aura le droit à une cérémonie d'hommage et d'adieu. Elle aura lieu ce mardi à la Ciudad Real Madrid, en présence de Florentino Pérez, le président du club. Waouh, KB, ouais, oui, comme il a dit, il a le droit de choisir de son avenir. Je me 36 ans, je crois que c'est bon, quoi. 36 ans, c'est quand il est en fin de carrière. Et puis, il y a une remarque qui a été faite, je regardais hier CFC sur Canal+, ils disent que les Émirats achètent beaucoup des joueurs qui sont en fin de carrière. Et c'est souvent des joueurs de marque. Comme tu as vu, il y a Messi aussi qui va rompre avec sa saison avec le Paris Saint-Germain, qui s'en va aussi en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, Cristiano que tu viens de mentionner. Et maintenant, Benzema. 3 poids lourds. Non mais écoutez, c'est simple à comprendre. En termes bien sûr d'histoire de football, on sait bien sûr que les Émirats ne sont pas, n'est pas le top du top. Et c'est tout à fait normal qu'ils puissent racheter les meilleurs en fin de carrière pour préparer la pépinière qui sera peut-être la meilleure dans les années à venir. Ce sont des projections en termes bien sûr de politique sportive. Exactement. Et j'ose croire que mon analyse pourrait être vraie, bien que je peux rien en dire plus. Pourquoi? Parce que moi et le foot, c'est comme deux mondes différents, quoi. C'est comme Kiako et le football, ils se connaissent bien. Oui, t'inquiète pas, je suis un grand fan de football depuis ma tendre enfance. Et, ça se voit. Moi, j'ai arrêté depuis que les Manguenda avaient changé de truc. Tu connais les Manguenda? Lesquels? Manguenda. Merci. On n'est pas de la même géné. Non, pas la famille. Je parle de jargon Manguenda en football en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Merci. Imana Vita. Précision. Alors, 100 ans de la ville de Cabinda. On en parle avec JPK. Non, pas 100 ans. Parce que la République d'Angola a accédé à son indépendance en 1975.
Et Cabinda. Attendez, 75. Ça veut dire plusieurs années après la République démocratique du Congo. 15 ans. Voilà. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, voilà, là, c'est la restitution que je suis venu faire. La province de Cabinda, puisque nous allons parler aussi des 100 ans de la République de Kinshasa, la province de Cabinda a célébré une année de plus. Chaque année, ils célèbrent chacune de leurs provinces. Alors, la province de Cabinda avait invité, là, nous avons bien sûr le maire de la ville de Cabinda et le président de la délégation de la République démocratique du Congo en termes, bien sûr, de Léopard Loisirs, qui est allé rencontrer les Palanca Negras loisirs aussi de la République d'Angola plus particulièrement, et à l'issue bien sûr de cette rencontre c'était un tournoi avec 3 équipes, la République démocratique du Congo avec les Léopards loisirs, les Palanca Negras d'Angola avec bien sûr et c'est moi, voilà. Et il y avait aussi les Diables Noirs du Congo Brazzaville loisirs. Alors la République démocratique du Congo a battu les Diables Noirs loisirs et s'est fait battre en obtenant la 2e place en ce qui concerne bien sûr la rencontre de football. Mais en plus du football, merci Sylvie, en plus du football, nous avons aussi eu le tour cyclisme où il y avait encore 3 pays, entre autres toujours la République démocratique du Congo, la République du Congo ainsi que la République d'Angola. Et dans la catégorie dames, nous avons eu bien sûr le plaisir d'avoir le premier accessi, le deuxième accessi raflé par la République démocratique du Congo avec ces 2 athlètes féminins qui étaient là. Et c'était vraiment un grand plaisir et un bon accueil. Et dans la catégorie monsieur, c'était bien sûr la République démocratique du Congo qui était encore en première place et en 4e place. Et là voilà, nous avons bien sûr... la gagnante. Non, ça c'est pas la gagnante, ça c'est bien sûr la 2e. Et la gagnante, elle paraît encore plus jeune. Et voilà, c'est elle la gagnante, c'est elle qui a gagné bien sûr cette coupe de ce tour. Oui, une Congolaise. Congolaise, et en provenance bien sûr de Kinshasa. L'équipe de cyclisme provenait de Kinshasa, tandis que l'équipe de football provenait du Congo central, parce que ce sont les provinces voisines, le Congo central ainsi que la province de Cabinda. Voilà un peu ce qu'il en était de cette restitution, de mon périple dans le pays voisin, et avec bien sûr le plaisir d'avoir cet accueil chaleureux et demander particulièrement de se faire aussi inviter en République démocratique du Congo pour des rencontres loisirs. Et je me suis dit que voilà, l'appel était lancé aussi officiellement par le truchement bien sûr du vice-gouverneur de la province du Cabinda ainsi que de monsieur le maire de la ville de Cabinda, parce qu'il y a la province et à la ville, parce que c'est dans la ville que cela s'était passé. D'accord. Voilà. C'est une belle ville apparemment. Bon, ben, c'est une belle ville. La différence c'est que je vais comparer avec quoi par rapport à non, mais j'ai vu là où il y a les cyclistes, on se croirait le boulevard du 30 ans. Bah oui, et c'est juste un coin de la ville où se trouve bien sûr devant la mairie. La mairie. Comparé à Kinshasa, vous étiez où? Si c'était Kinshasa, ce serait où? Nous étions à la Gombe. En ville. À la Gombe de Cabinda. À la Gombe de Cabinda. Ok. Voilà. Ok, bon, en somme, c'est un peu ça la petite restitution que j'avais prévue pour nos téléspectateurs dont on est ensemble. Super. Eh ben. Il y a des détails qui tu étais aussi avec les cyclistes. Avec t'as pas pris un vélo? Non, j'ai pas pris un vélo. Par contre, j'ai représenté le pays. Pourquoi? Parce que puisque la délégation devait se scinder en 2, en simultané, il y avait d'abord les footballeurs qui devaient se retrouver déjà sur le site et devaient être encadrés par le président de la délégation. Moi, par contre, je devais encadrer les cyclistes. Et là, je me suis tenu aux côtés, bien sûr, du premier citoyen de la province, en représentant la République démocratique du Congo, pendant que lui représentait la République d'Angola et précisément la province de Cabinda. Ok. Donc j'ai représenté Fatih là. Mais au moins, tu sais faire du vélo, j'ai oui, je sais faire du vélo, je sais parler portugais, et je sais rouler en voiture. Tout ce que je sais pas, c'est rouler en avion. Non, faire décoller un avion, ça je sais pas. Ouais, mais heureusement, hein, je l'ai eu. Hein. Je sais pas faire décoller un avion, je ne sais pas conduire un bateau. Voilà. Merci. Pour cette petite restitution. Merci. De ce qui s'est passé. C'était quand ce week-end? Non, c'était du 27 au... Ça fait 3 jours de célébration. Du 27 au 29 mai dernier. D'accord, voilà. Fin mai, d'accord. Et là, je suis tenu de vous dire encore au revoir. Pourquoi? Parce que je suis tenu d'aller encore
à la quête de l'information pour le mercredi prochain. À Kinshasa, j'espère. À Kinshasa, pour le moment. C'est parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Ah, il est. Tu sais, je le regardais déjà. Il me regardait déjà. La fin de la phrase. Non, je dois aller à. Une fois, je reviens de voyage. Moi, je reviens, je sais pas, de Lubumbashi, je sais pas quoi. Je dis, Wadi Pika. Qu'est-ce qu'on me dit? Il est à. Au Darfour. Pire, chez les Indiens, là. Un nom bizarre. Là. Pakistan. Oui, un nom bizarre. À Islamabad. Écoute, où ça? Islamabad. Écoute. Le monsieur était à Islamabad. Ben alors. Un jour, tu vas réfléchir, Pika, tu es où? Non, je suis à N'Djamena, là, tu vois, le désert, là. Ah là là. Chez les Touaregs. J'aimerais bien. Je vais vers la Libye. J'aimerais bien. Alors voilà, nous sommes avec Dipika qui nous a parlé de Cabinda, ce qui est alors magnifique. On a découvert Cabinda, une ville que, bon, personnellement, que je ne connais pas, je n'ai pas encore été. Et je suis sûr que Kakou non plus n'y a pas encore été. Il faudrait bien que je salue et que je dise un grand merci au président Julien Makwala qui a bien emmené la délégation. Julien Makwala qui lui est basé à Mwanda. D'accord. Et c'est la 3e participation en fait de la République démocratique du Congo par le biais bien sûr de son organisation, donc les amis de Mwanda qui constituent bien sûr cette équipe de loisirs de football pour représenter le pays de l'autre côté bien sûr en Angola à chaque fois qu'ils ont besoin de nous. Pourquoi? Parce que de province à province, la province elle est grande, mais il faudrait trouver des structures sérieuses et c'est parmi bien sûr des structures qui n'est qu'une structure de loisirs, essentiellement de loisirs, mais qui fait quand même des choses magnifiques. Raison pour laquelle nous les avons accompagnés cette fois-ci sur ce périple que nous avons eu à avoir. Alors, comme tu parles de loisirs, nous restons dans le monde de loisirs. Et là, le monde de loisirs, parce que culture, sport et loisirs, ça va ensemble. Alors, de ce côté-là, nous allons revenir au 7e art. Et là, 7e art, nous revenons au Congo avec un de nos amis à nous, entre autres, qui n'est aucune autre personne que notre cher Mohindo Pongo. Mohindo Pongo qui réside depuis quelques temps aux États-Unis, en Indiana. Et là-bas, comme lui, son boulot, c'est le cinéma, là-bas, il a aussi fait quelque chose dans le cinéma avec des Américains, des Noirs, des Blancs, des Jaunes, des Verts, bref. C'est un film... Dans le titre parle de mariage. Alors, lui, il est là, effectivement, c'est une histoire de mariage qui se complique. Et le titre, c'est Wedding. C'est en anglais. Et le film est en anglais. Ça se passe aux États-Unis. Le film est en anglais. Le titre, c'est Wedding, qui veut dire mariage. Ben voilà, l'affiche est là. How to stop a wedding. En français, en texte, comment arrêter un mariage. Faut être vilain, voyou, méchant. Et Mohindo est dedans. Alors, voici l'affiche. Et de l'affiche, alors, on vous présente un petit extrait, tout petit, pour avoir une idée de ce que c'est. Et ça, c'est Mohindo, notre très cher frère congolais, qui est dedans. Regardez. Hi, Mr. Epstein. Great to see you. These are for you, of course. Come on in. Yeah. I hate this guy. My boys, listen, y'all. Frank, you really want to lose your niece? Huh? Your sister forever to that guy? No, you don't want to do that, right? And I tell you why. Because if I'm not happy, y'all ain't gonna be happy neither. Alicia, sweetheart, I just can't lose you. Voilà, voilà, c'est comme je dis, c'est un tout petit extrait. Et là, c'est Mohindo que tout le monde connaît, qui est dans ce film-là. Comment stopper un mariage? Et ils ont trouvé la formule dans ce film qui est sorti aux États-Unis. Et Mohindo continue à se battre toujours dans le cinéma. Bientôt, là, j'ai côté avec lui il n'y a pas très longtemps. Il a dit que bientôt, il va carrément oser tenter sa chance à Hollywood. Puisqu'il est déjà là-bas. Oui, mais attends, je pense que tu as les atouts, tu as les acquis, tu as assez fait tes preuves dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si on parle de cinéma international, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, comme on a eu dernièrement Balogi qui tout fait de Cannes, mais je ne sais pas, à part Mohindo, je parle du cinéma international congolais, actuellement.
Il n'y a que Mohindo, en tout cas, à ma connaissance. Sur la grande scène. À ma connaissance. Oui, il y a lui. Bon, évidemment aussi, ça, donc ceux qui viennent de Kinshasa, c'est Mohindo. De l'extérieur, on a Balogi, on a Mark Zinga. Mark Zinga qui a même joué qui a apparu dans James Bond. Mais pour moi, le film qui m'a vraiment touché au cœur, c'est Bienvenue à pas Montfermeil, Bienvenue. Bon, bref, Bienvenue quelque chose. Et c'est une histoire vraie en plus. Mais bref, c'est le cinéma congolais. Voilà. Et c'est ce que ça donne. Alors, de ce côté-là, Mohindo, pour vous dire qu'il a vraiment bossé dans sa carrière de cinéma, eh bien, au Togo, un trophée désormais porte son nom. Regardez un peu l'affiche est là. Vous allez voir, voilà. Attestation d'honneur. Le festival de films grand public du Togo a l'honneur de porter à la connaissance de l'acteur congolais Mohindo Mpongo que le prix de la catégorie meilleur acteur grand public sera désormais associé à son nom. Donc, sachez, mes chers amis, que désormais Mohindo Mpongo entre dans l'histoire, là, il entre pour la postérité, donc de son vivant, un trophée porte son nom. Et ben voilà, ça vraiment, je dis Mohindo, bravo, chapeau bas. Ouais, artiste, bravo l'artiste. Dédicace spéciale à Nathalie Ilunga Biuma qui me suit depuis la Suisse, Neuchâtel, via le lien YouTube et Facebook. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes également en direct sur YouTube. Exactement. Et alors voilà, c'était l'actualité autour de Mohindo Mpongo, vous avez compris. On continuera encore à en parler dans les jours qui viennent et tout pour que l'actualité reste à chaud. Mais ce n'est pas ça, l'actualité ne s'arrête pas là dans le monde culturel. Et bien nous avons aussi, vous le savez, dans quelques jours, doit se livrer. Le Stade des Martyrs va encore bouger, n'est-ce pas, mon très cher Kiakou? Eh oui, en date du 24 juin prochain, c'est confirmé, c'est acté, c'est Ferregola au Stade des Martyrs, donc les Gaulois et les Gauloises. Le rendez-vous est pris pour ce 24 juin. Je pense que tout le dispositif sécuritaire, surtout, a déjà été pris. En tout cas, ils ont pris toutes les dispositions. Et j'espère vraiment que tout va bien se passer. On en a parlé mercredi passé, que le Lokakanza appelait tous les mélomanes, tous les fanatiques, tous les Gaulois et les Gauloises fanatiques de Ferregola de répondre présent à ce grand événement, à ce grand rendez-vous. Je ne sais pas comment tu seras là. J'y suis déjà. Moi, les grands événements, je préfère mieux les vivre que de les entendre. Okay. Voilà. Donc, on annonce déjà qu'avant la date prévue, donc avant le 24, on aura sur ce plateau, si pas quelques membres du staff de Ferregola qui vont nous en parler en long et en large, les préparatifs. Mais je rappelle que ce 11 juin, Ferregola est aux États-Unis pour une production et une série de concerts. Mais le 24, un seul rendez-vous, un seul événement, Ferregola au Stade des Martyrs. Ça, c'est pour le 24 juin. Et quelques jours après, ce qui veut dire une semaine après, donc 6 jours après, le 30 juin, ici à Kinshasa, va se tenir encore une fois le Festival Fire Rumba Parade. Ici à Kinshasa, ce sera au Palais du Peuple avec une panoplie de super invités que vous découvrirez très bientôt. On va vous les présenter très bientôt, mais alors affûtez déjà vos costards, vos costumes et puis surtout... Moi, j'en connais déjà quelques-uns. Mais... Oui, voilà. Surprise. On garde le meilleur pour la fin. Comme ça, tout le monde, vous pourrez être tous là et vous dire que cette fois-ci, le festival Fire Rumba Parade, c'est pour du 30 juin au 2 juillet. Cette fois-ci, au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, c'est accessible à tous. Donc, la sécurité est garantie, l'accès est facile et l'ambiance sera garantie. Alors, si vous voulez vivre un moment super autour de la rumba, un seul rendez-vous en 2023, c'est ici à Kinshasa, au Palais du Peuple. Ça commence le 30 juin 2023. Un seul rendez-vous le 30 juin. Oui, pour la rumba. Ok. D'accord. Un seul rendez-vous. Alors, ça va faire une semaine. On n'arrête pas de parler de lui. Tout le monde parle de lui. C'est caricature par-ci, caricature par-là, interview par-ci, interview par-là. Beaucoup de polémiques autour. Il s'agit de l'artiste Inosby, qui porte plainte à la chaîne TV5 Monde. Alors, je pense bien qu'il y a une affiche sur ça qui est officielle, où ses avocats attaquent directement la chaîne TV5 Monde, qu'ils accusent de propos diffamatoires et calomnieux à l'endroit de son client qui est Inosby, Innocent Balomé de son vrai nom. Donc voilà. Donc, ce sont ces avocats qui attaquent directement
La chaîne TV5 Monde, parce qu'il semblerait, à travers cette lettre que l'artiste a rédigée, il semblerait que la chaîne a propagé une mauvaise nouvelle ou un reportage qui a été mal interprété par le public et ça a directement affecté son client qui est Inosbi. Donc voilà, c'est officiel et on aura sûrement la suite de cette plainte dans les jours à venir. Absolument. Alors, une autre image qui est devenue virale, ça c'est une image qu'on a prise pour vous, une image insolite. C'est sorti quand ce week-end, ça fait le tour du monde. Moi je l'ai eu quand dimanche, dans la soirée. C'est une vidéo de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est au bord de sa voiture. Mais la particularité dans cette vidéo, c'est laquelle? C'est qu'il écoute du Tupac, du rap. Il écoute du rap. On regarde ça rapidement et on revient juste après pour juste un bref commentaire avant de reprendre nos invités du jour. Voilà. C'est passé rapidement, c'est comme on appelle ça, une vidéo insolite en quelque sorte. Eh bien c'est effectivement Joseph Kabila qui est dans son véhicule, une Jeep particulière, une Jeep avec des portières qui s'ouvrent en papillon. Et de là, eh ben, comme l'a dit Kakou tout à l'heure, vous avez bien entendu, c'est quelle chanson encore le titre? Picture Me Rolling. Voilà. Picture Me Rolling qui est un extrait de l'album All Eyes on Me, le dernier, vivant de Tupac. Et c'est une très belle chanson, mais c'est quand même, ça tique un peu de voir que l'ancien président, vieux de sa cinquantaine d'années. 52 exactement. 52. Oui, mais précisément 52 qui vient d'avoir. Cinquantaine. Mais 52. Il est dans la cinquantaine. Tu vois, les gens comme toi, là, ils écoutent des trucs de jeunes. Picture Me Rolling. Je parie que tu connais même pas un peu. C'est quoi le titre? Picture Me Rolling. Bon. Tout simplement ça. Donc, on va prendre une petite transition actuellement avant de prendre nos invités du jour. De quoi on parle, Arsène Kamango, aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Kinshasa. Kinshasa, oui, Kinshasa, tout court, tout simplement Kinshasa. On va en parler comment? Eh bien, aujourd'hui, vous devez savoir, voilà, le thème, eh bien, c'est les 100 ans de la capitale Kinshasa. Mais oui, la capitale Kinshasa aura 100 ans dans quelques jours. Comment ça va se passer? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure avec nos invités du jour. Nous avons Madame Kikina Mongolo-Diaka qui est déjà là, qui va nous en parler en long et en large. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça s'est passé? À suivre la suite tout de suite. Tout plateau, j'aime ma vie, j'en prends soin, j'aime bien ce slogan. Ah oui, j'aime ma ville, j'en prends soin. Et la ville s'appelle Kinshasa. Kinshasa, cette ville, la capitale, qui a évidemment avec tous les Quinois. Tiens, et puis en particulier, eh ben, nous allons souhaiter un anniversaire à un grand Quinois, un très grand Quinois que tout le monde connaît. Et lui ben, c'est vraiment... Yolo, hein. En plus, ah mais c'est vrai, Mwana Yolo en plus. Un vrai Mwana Yolo, donc un vrai Mwana Kin. Et lui, il est fantastique. C'est un artiste qui a créé aussi d'autres artistes. Le voilà. Eh bien, c'est Juna Janana qui a 71 ans. Il a créé des artistes, mais il a aussi engendré des artistes. Et lui-même, il est artiste. Alors ne vous fiez pas à cette tête-là, on dirait un petit jeune. Attention, c'est 71 ans qu'il porte là. Et ben voilà, tout beau, tout frais, tout, ben oui, Janana, vrai Mwana Yolo, vrai Quinois. Eh ben, c'est lui qui fête ses 71 ans. Et de là, aussi, il y a un bon anniversaire qu'on va souhaiter. Alors, Moïse Louzaïsou, qui est un habitué de On est ensemble. Tout à fait. Mon cher frère, de là où tu te trouves, Nzambaba Tevao, que Dieu te bénisse et profite bien de ton jour. Et aussi, il y a une autre qui est de la part de notre très cher Michel Mumbongo, j'ai cité Féliane Nsimba Parfaite. Joyeux anniversaire à toi. Et joyeux anniversaire à toi, Kinshasa, la capitale. Et oui, la capitale de Kinshasa qui fête 100 ans. 2023, ça fait 100 ans. Si c'était moi. Excuse-moi, oui, toi tu vieillis. Et toi tu rajeunis. Toi tu es vieux. Mais toi tu es jeune. Oui, mais tu vois, il y a plusieurs choses dans ma tête. Et pour en parler, aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons Madame Kikina Mongolo-Diaka, à qui je dis bonjour et bienvenue. Tu as oublié le micro? Excusez-moi, d'habitude. C'est les 100 ans, hein.
J'ai pas encore 100 ans, moi. Hein. Dis donc, première question. Non, touche pas. Tu étais où il y a 100 ans? Non, bon, ça va. Je ne vivais pas encore à ce moment-là, hein, c'est bon. C'est pas comme toi, toi qui as vécu les Arsène, attends, toi, t'es ancien des Saillots, c'est bon, on sait. les dinosaures, la guerre mondiale. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Kéran, au secours. Ah, je dois rappeler, le clip que vous venez de suivre là, avec cette belle chanson de Léopoldville, c'est la capitale, Pessa le tout, c'est le titre. Et bien ce clip que vous venez de suivre qui a fait carrément un passage de Kinshasa d'hier à Kinshasa d'aujourd'hui, qui nous a fait vraiment vibrer les deux temps, le temps d'avant, le temps d'aujourd'hui. Donc Kinshasa Léo et Kinshasa Lélo, c'est signé mon très cher Kéran Kam. En fait, les Quinois actuels à l'époque c'était Banaléo. Banaléo. Ouais. À l'époque de ma grand-mère, ça me rappelle ma défunte grand-mère. Donc pour en parler aujourd'hui de cette ville, Kinshasa qui totalise ses 100 ans, nous avons Kikina sur ce plateau. Alors Kikina, dis-nous tout. Comment se Pessa le tout. Ah ouais, Pessa le tout, c'est marrant ça. Comment se préparent les 100 ans de la capitale Kinshasa? 7 ans ça se fait. À 100 ans ça se fait, soyons sérieux. Dans nos coutumes africaines, quand une personne atteint 100 ans, c'est la fête des grands, des petits-fils, c'est la fête des enfants, c'est la fête du clan. Et 100 ans de Kinshasa, alors c'est tout le monde qui est intégré, c'est tout le monde qui est intéressé. D'abord, je préférais déjà dire tous mes remerciements à son excellence au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Téning Ngobila, qui a mis tout en œuvre pour que ces 100 ans puissent exister. Sans lui, en tout cas, on n'aurait pas pu célébrer ces 100 ans. Donc déjà, merci à son excellence Jean-Téning Ngobila, merci à Madame Elébé et merci au ministre des Sports qui nous encadre. Sincèrement, il nous encadre, il nous encourage et donc on est là. Et donc, ce qui fait que là, on va fêter les 100 ans de Kinshasa. L'organisation est en train d'aller à tout va, on court partout. C'est quoi, jour J moins combien? Jour J moins. Oh, j'ai même pas envie de compter, je compte pas, j'ai pas envie. Je compte pas. Mais pour bien poser le décor, il faut préciser que c'est 100 ans de la ville de Kinshasa. Ah, comme capitale. Hein. Comme capitale, il faut vraiment préciser. Vraiment, j'aime toujours raconter l'histoire pour dire que ce qui est arrivé, c'est que... Oui, mais il y a une précision qu'il faut absolument donner. Oui. C'est qu'en fait, l'arrêté royal qui a fait de Kinshasa la capitale, c'était le 1er juillet 1923. Voilà. Dans le 1er juillet 2023, on va fêter 100 ans jour pour jour. Bon, pas heure pour heure, mais en tout cas 100 ans jour pour jour, c'est sûr. 1er juillet 1923, l'arrêté était là. Oui. Ok. Alors, je vais, si vous permettez, les origines de la ville de Kinshasa. Un article écrit par M. Thomas Louaka, que je salue en passant. Lors de son deuxième voyage au Congo, Henry Morton Stanley, désormais au service du roi des Belges, Léopold II, revient avec deux missions principales. Pour le compte de l'Association internationale pour le Congo, AIC, signer des traités avec les chefs locaux et créer des postes en y faisant flotter le drapeau bleu avec une étoile d'or au centre d'emblème de l'AIC. Stanley Ngalema, c'est ainsi que Henry Morton Stanley signe un traité après avoir obtenu l'accord du roi Makoko. Tu connais le roi Makoko? Le roi Makoko, c'était le chef des Batéké, avec le grand chef des Batéké de la rive gauche du fleuve Congo. La tribu autochtone de Kinshasa Ngalema, cousin du roi Makoko, et dont l'arrière-petit-fils Adrien Mombele. Tu connais? Ah oui, Mombele. C'est pas loin de chez moi, Mombele. Ah ouais, c'est sûr. Alors, Adrien Mombele deviendra un grand ami de Papa Wemba et sera connu sous son surnom de Nyarkos. Ah ouais. Après ce traité, Stanley va obtenir l'accord de deux chefs locaux qui lui permettent de créer deux postes à l'AIC au bord du fleuve. Stanley signe donc avec le chef Teke Ntambo et le chef Umbu Ntsasa. Alors, le premier accord est signé avec le chef Teke Ntambo chez les Teke Umbu. Le nom du village ou de la localité d'un chef est formé par le préfixe Ki, accolé au nom du concerné, Ki Senso Kintsangani. Ainsi, chez les Ntambo, devient en Kintele Kintambo. Stanley crée alors en décembre 1881 le poste de Kintambo en l'appelant Léopold II et qui deviendra plus tard Léopoldville. Le deuxième accord est signé toujours par Stanley avec le chef Umbu Ntsasa dont le village était situé vers le beach Ngobila, que tu connais très bien. Les autochtones appelaient ce village Shentsasa, qui donne en Kiumbu Kintsasa, que les Belges vont franciser en Kinshasa. Ces deux postes vont s'agrandir jusqu'à fusionner en donnant naissance à la ville de Léopoldville. Transférer la capitale de Boma, à l'époque je pense que c'était quoi? Vivi, pardon, Tisville, je pense à chez moi à Bazarungu.
Transférer la capitale de Boma à Léopoldville et en 1912, le commissaire du district du Moyen Congo, Georges Moulard, comme on dit Bandal, Moulard, qui donnera son nom à un quartier de la commune de Bandal, voilà ce que je disais, va plaider auprès de sa hiérarchie pour que la capitale du Congo belge soit transférée de Boma à Léopoldville pour plusieurs raisons. Premièrement, Boma était trop excentré comme capitale par rapport au reste du pays. Deuxièmement, pour des raisons stratégiques, on ne pouvait pas laisser la capitale de la colonie isolée sur la rive droite du fleuve Congo, à la merci de l'armée française. Troisièmement, Léopoldville était un carrefour important et la communication par le fleuve avec le reste du pays est plus aisée. Quatrièmement, enfin, les Français avaient installé le centre de leurs opérations juste en face de Léopoldville dans la cité de Mfoua, qui deviendra Brazzaville par la suite. Léopoldville, Kinshasa, devient la capitale du Congo belge. Alors, la décision de transférer la capitale du Congo belge de Boma à Léopoldville est contenue dans l'arrêt royal du 1er juillet 1923, mais le déménagement et l'exercice effectif de ses prérogatives de capitale de Léopoldville se feront au mois d'octobre 1929, après que Boma eut servi de capitale au Congo pendant 43 ans. Et après l'indépendance, Léopoldville sera rebaptisé Kinshasa en 1966, donc une année après que le maréchal Mobutu ait pris le pouvoir. Et ce bel article que je viens de lire ici est signé par Thomas Louaka Losenjola, qui remercie Marco Bangouli, ancien ministre des Finances et de table Teke de Kinshasa, sur l'histoire de Kinshasa. Et pour plus d'informations, on devra contacter le professeur Isidore Ndawel, qui est un grand historien. Ah oui, un grand historien. Voilà donc une petite restitution de ce qui était pour l'histoire de la ville-province de Kinshasa. Kulutu, Thomas Louaka, chapeau bas. Merci à vous, merci en tout cas. Alors, le 1er juillet, qu'est-ce qui est prévu? Le 1er juillet, donc, nous aurons une soirée de gala, en fait, d'inauguration. Ça sera au Béatrice Hotel. Nous avons compté cette soirée pour pouvoir aussi remercier tous les anciens gouverneurs. Nous estimons que si Kinshasa est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps. Sans t'interrompre, il y a combien de gouverneurs il y a eu? Si je ne me trompe pas, entre 38, on prend de 60, d'accord, à nos jours. On est à maintenant, disons 40 gouverneurs en fait. 40 gouverneurs. Papa Joseph Kouloumba, le premier gouverneur. Le premier gouverneur noir. En fait, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il a pu penser à ce moment-là, quand il a dû prendre la place des Blancs, des fameux Noko. Malheureusement, paix à son âme, on n'a pas pu avoir d'interview avec lui. Mais nous avons ces enfants avec lui qui nous ont raconté les événements. Vraiment, vous aurez ça lors du documentaire, vous verrez à quel point c'était un homme exceptionnel en tout cas. Et de là maintenant, 100 ans de la ville de Kinshasa, alors qu'est-ce que dans vos périples, vos recherches, qu'est-ce que vous avez découvert qu'on ne connaît pas? Waouh, Kinshasa c'est une ville extraordinaire, soyons sérieux. Pendant tout le temps on a dû concevoir le documentaire, on a découvert que Kinshasa c'était une ville pleine d'histoire d'abord. Je donne un exemple très clair, parce que vous savez que la plupart des baobabs qui ont été plantés à Kinshasa, c'était en souvenir des grands chefs de la ville. En fait, comme on ne pouvait pas forcément faire de tombes, donc on a au moins planté des grands baobabs pour se rappeler qu'ici, il y avait un grand chef. Oui, donc la plupart des baobabs que vous voyez, c'est pour dire qu'en fait, ici, il y avait un grand chef. Et nous avons aussi cette histoire assez étonnante de la pointe de Kalina, en fait. Kalina, c'était en fait un sergent. C'était un sergent blanc qui a eu à être... Oui, c'était quelqu'un. Donc, en fait, nous avons fait des recherches qui font que Kinshasa, c'est une ville qui mérite vraiment d'être protégée, d'être aimée. Sincèrement, on a appris beaucoup sur Kinshasa, sur les chefs. Par exemple, le chef Selembao. Oui, Selembao, c'était aussi un chef, en fait. C'était un chef qui était enterré assis. Enterré assis. Enterré assis. C'était quoi? Il a été enterré assis, oui, parce que c'était un chef. Il était enterré assis. L'idée étant que le chef sur son trône, le chef ne se repose pas, le chef est toujours assis. Attends, ils l'ont mis en terre assis. Oui, il a été enterré assis. Oui. Sur son trône. Sur son trône. Dieu du ciel. Et la tombe est quelque part vers Gombe. On aimerait bien pouvoir aller la voir parce qu'en fait, pour lui rendre hommage, c'est un grand chef qui s'est battu pour retrouver sa liberté et justement construire sa chefferie. Donc en fait, c'est toutes ces petites histoires qui font que Kinshasa, en fait, quand on comprend maintenant pourquoi le Kinois est aussi, j'ai envie de dire, fier. Le mot est tombé, le Kinois. Kinois la fier. Kinois que yende, donc Kinois yebignos, donc tarabino banaki. Ngawanakin, ouais, c'est ça. Mais en ce qui concerne la soirée de gala... Attends, excuse-moi, avant de partir à cette gala, pourquoi je disais ça?
Parce que justement, pourquoi j'en venais, quand tu as dit les Quinois, mon très cher Kyaku, c'est parce que justement, Kikine a réalisé quelque chose avec Kéran, en ce qui parlait des Quinois, comme a dit les Quinois. Bah, au fait, oui, Kéran Cam, toute l'organisation de Lynx Pro et Black Moon Media, on a pu au fait rencontrer M. Laurent Kidima, qui a écrit un livre intéressant sur la quinoisitude et quinoiserie, de fait pour définir le quinoa. Et grâce à lui, on a appris qu'au fait le quinoa, et on peut scinder le comportement de quinoa en, disons, 3 catégories. La quinoisité, qui signifie au fait le quinoa qui se sent attaché à sa terre, Kinshasa. La quinoiserie qui sont toutes nos bizarreries, enfin, tout ce qui est un peu bizarre que nous faisons. Et puis la quinoisitude, cet esprit quinois, comme on l'appelle, cet esprit qui fait que l'obeko simba, on dit souvent à l'obeza yanzambe. En fait, le quinois est difficilement ébranlable, ça c'est vrai. Le quinois est difficilement ébranlable, difficilement il perd pied. Le bipé mokolo. Difficilement le quinois perd foi ou perd espoir parce que justement il a cette résilience en lui et ce qu'on appelle la quinoisitude. Et c'est pour ça que lors de la soirée de gala, on veut justement mettre ça aussi en avant en expliquant aux gens que Kinshasa, c'est pas seulement c'est pas seulement les impolitesses, c'est pas seulement les Ewa qui crient sur les gens. Non, Kinshasa, c'est aussi ces personnes qui se battent du matin jusqu'au soir pour élever leurs enfants. Moi, je dis chapeau à ces mamans qui vendent du pain, mais dont leurs enfants sont licenciés. Ces mamans qui vendent le charbon, dont leurs enfants sont devenus ministres. Mais ça, c'est à Kinshasa qu'on voit ça. Et donc, il y avait vraiment lieu de faire une soirée de gala qui va rappeler cette histoire-là, rappeler que Kinshasa, oui. Alors, de ce côté-là, on va sur carrément le petit reportage. Ah oui, en tout cas, j'aimerais bien. Secondes, là, une partie, c'est un extrait, hein. Ah oui, c'est un extrait. Qui a été réalisé parce qu'il est quand même long. Alors, juste un extrait, là. Si tu peux présenter l'extrait de Kidima, dont Azo expliqué Banakini, Kinois Azanani, Mwana Ndal Azanani, Mwana Barumbu Azanani, Mwana Gombe Azanani, Mwana Binza Azanani. Alors, c'est des choses. Alors, suivons ça avec Kidima dans ce reportage réalisé par Kéran Cam. Un garçon de Banda te dit qui est différent d'un garçon de Barumbu. Oui. Je dis moi je suis de Barumbu. C'est-à-dire, pour le garçon de Mwanandal, c'est bon chic, bon genre. N'est-ce pas? Pour le garçon de Barumbu, il te dit Nabeto Makofi Menatanga. Oui, ok. Ma tété, c'est ONU britannique. ONU britannique, là, c'est Makofi, mais Nazotonga va Palestine. Ouais. Njilwa, il te dit Natangi mingi te me poto eza biso. Makasi na Western Union. Aéroport eza na Njili. Moi na Changu, Masina, il te dit Chicago. Na beta makolo, mais na otonga vie. Courageux. Donc tu vois, Konzo. Vous comprenez? Ngaba koyebisa o Jésus est venu de la Judée. Jésus est venu de la Judée. Au monde, on a souka ngaba enclavé, mais ma pièce rare. Ma pièce rare, ma beauté synthétique et bima kuna. Ah d'accord. Qu'est-ce qui peut sortir de beau Ok. Mais chez eux, qu'est-ce qui peut sortir de beau de Ngaba? Il faut aller à Ngaba. Donc le soir, na Kianza. T'as la qualité, beauté toi oui bima. Ok. Tu peux pas croire. La plupart des temps, ce sont des administratifs. Mais monte à l'Inikin, c'est essentiellement eux. Donc vous voyez, donc en l'intérieur du quinoa, de la quinoisité, nous avons des sous-éléments. Ok. Maintenant, ça c'est la quinoisité. Ça c'est la quinoisité. La détribalisation. Ok. Moi na kin, azalaka complexité. Biso na biso. Moi na kin, c'est un courageux. Moi na kin, c'est quelqu'un à vivre en année na yanke na plan na you mape na plan na Ça c'est la kin. Et puis la quinoisité, c'est cette capacité que nous avons à vivre dans une cour commune. Oui, où il y a plusieurs tribus, plusieurs foi, plusieurs religions, plusieurs croyances, plusieurs convictions politiques, plusieurs comportements, mais dans la tolérance. Dans cette tolérance, dans cette flexibilité émotionnelle. D'accord. Là, nous sommes dans la quinoisité. Alors maintenant, on est dans la quinoisité. Maintenant, tout ce qui est extrémisme, légèreté, superficialité, c'est ça la quinoiserie. À suivre. Ça c'est vraiment quinoa. Très quinoa. 100%. La suite de ce reportage, c'est plutôt un docu-reportage qui a été réalisé par Kéran Cam. Si vous voulez voir la suite, l'entièreté, l'intégralité, eh bien, Kyaku, qu'est-ce qu'il faut faire? Soirée de gala. Soirée de gala.
Bien entendu. Parlons de cette soirée de gala qui est prévue quand le 1er juillet au Béatrice Hotel. Oui, c'est vrai que 100 ans, ça se fête. D'abord, très chapeau bas à toi pour avoir trouvé... Merci. Ah ouais, à boule propre, ma mère en boule propre. C'est vrai, le but, c'est de récompenser tous les anciens gouverneurs. Ils ne sont tous pas vivants, au moins leur famille. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette soirée de gala? D'abord, ce qui est vrai, c'est que nous allons célébrer Kinshasa. D'accord? Nous allons pouvoir remettre dans la tête des gens ce que Kinshasa a de meilleur. Nous allons parler de la mode de Kinshasa, parce que quand on parle du quinoa, comme l'a dit M. Kidima, il y a l'habillement, pièce contre pièce, comme on dit, donc toujours, pièce contre pièce, qui dit toujours ne tombera jamais. Papa m'a dit, l'homme qui est bien habillé n'a jamais chaud. Et c'est vrai, en fait, soyons sérieux. Ah, mais je te dis. Et donc, ce jour-là, on aura vraiment droit à ça, on aura droit au sapeur, on aura droit à la mode, grâce à Lisa, mais effectivement, qui va nous accompagner pour le défilé. Et nous aurons aussi une comédie musicale qui va retracer justement l'histoire du quinoa, la résilience du quinoa. Je voulais vraiment qu'on mette un accent particulier sur ça, parce que souvent on a l'impression que le quinoa c'est que du négatif, à finir à maman là-bas, maman batou. Non, ça c'est vrai. Il n'y a pas que ça dans le quinoa. Il y a aussi beaucoup de jugement, il y a aussi beaucoup de force, de courage. Dans la comédie musicale qui sera, comme nous avons mis en place avec M. Kéran et moi, ça sera justement pour pouvoir parler du quinoa de manière positive. L'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin de la soirée, quand les gens sortiront de la soirée, ils se disent, en fin de compte, être quinoa, c'est pas mal. Quelqu'un a dit, je crois, Eza c'est un robot à quinoa, quelque chose comme ça. J'aime bien cette phrase-là. Eza c'est un robot à quinoa. Oui. Ah, ça, oui. Hein. Non, sincèrement, parce qu'il n'y a aucune ville comme Kinshasa, avec ses défauts, ses qualités. D'accord, ok, mais c'est Kinshasa. C'est comme quelqu'un qui dirait, Poto Eza est belé, mais Kinshasa. Ah, Eza encore, oui. Il n'y a pas d'auteur au Colati, je crois, Bisso, non, attention, en sérieux, quoi. Donc, vraiment, cette soirée de gala aura pour, vraiment, l'objectif principal, c'est de nous faire à nouveau aimer Kinshasa, au travers de la musique, avec un grand groupe, je tais le nom parce que c'est une grande surprise, un grand groupe musical qui va nous rappeler comment on dansait à l'époque de... Ouh, ça va être grave, enfin. Voilà, imagine-toi un peu jusqu'à... Bon. Et puis nous aurons en fait justement le défilé de mode, la comédie musicale, et nous aurons un ballet tradi moderne. Parce qu'effectivement, Kinshasa, c'est aussi la danse. Mais quid du marathon? Ah, le marathon, voilà. Nous avons voulu avoir un marathon parce que, excusez-moi, mais je suis une femme. Eh ben oui, je suis une femme, hein, vous ne saviez pas? Ah ben ouais. Et, ah ben non, c'est vrai. Hein. Et donc là, j'ai vraiment voulu parler d'un phénomène qui me semble important, je crois, c'est une façon un peu de discrimination de genre dans le milieu sportif. Je suis sûre que si je vous demande des sportifs masculins, vous serez les premiers à me donner des noms. Mais si on parle des sportifs féminines, là, je crois que tout le monde sèche. Je peux trouver des noms. Vas-y, congolaise, vas-y, donne-moi un nom. Ah. Donc voilà, ça veut dire que... oui. Nathalie Lunga. Ah, quand même, hein, ouais. Qui sont tu mes pattes. Donc, en fait, ce qu'on a voulu, en fait, c'est que durant cet événement, certes, on va fêter, certes, on va manger, on va danser, mais qu'il y ait aussi un moment de réflexion par rapport à la condition féminine dans le sport. Donc, nous allons faire un marathon, une course à pied, qui, bien sûr, qui est ouvert aux hommes comme aux femmes, mais dont le thème principal est non à la discrimination de genre en milieu sportif. Donc, les gens comprennent qu'une femme peut être tout en étant féminine, elle peut enfiler ses gants de boxe. C'est pas moi qu'elle est une femme pour autant. Elle peut en fait. Mais parce que. Elle veut te taper. Elle peut avoir un vélo et faire du sport. Elle peut courir, mais ça reste une femme pour autant. Donc j'aimerais vraiment que le jour du marathon, vous soyez nombreux pour dire à la femme, oui, vas-y, fais du sport. Ça ne change pas que tu sois une femme. Donc nous aurons cette course à pied qui ira du rond-point Bandal jusqu'à l'échangeur. Et là, l'échangeur, on va s'enjailler, comme on dit. C'est 10 km. Hein. Donc vers le rond-point Bandal, Mollard. Mais attends, mais Mollard, quoi. Oui, Mollard, Ti échangeur. Mais c'est pas beaucoup, non. Pour toi, c'est beaucoup, je sais. Lui, hein. C'est pas pour lui, même pas pour moi. Nous, on va marcher derrière. Il a morti. Oh non. Arsène, faut prouver le contraire. Arsène, faut prouver le contraire. Roulette, skateboard. Arsène, t'es sûr que tu arriveras? J'ai rien dit, non, j'ai rien dit. Y a-t-il des tenues prévues? En tout cas, oui, pour les coureurs, nous aurons leurs tenues, nous aurons les casquettes, ils auront vraiment même leurs gourdes pour pouvoir être abreuvés. Leur casquette 100 ans Kinshasa. Oui, 100 ans Kinshasa. Donc vraiment, tout est prévu pour que ce jour-là, les gens soient habillés aux couleurs de Kinshasa. Et encore une fois, je remercie le gouverneur de la ville de Kinshasa pour cela, parce que sinon, ça aurait été impossible. Donc, même pour la sécurité, merci à la ville de Kinshasa, merci pour tout ce qui a été fait pour que le marathon puisse voir lieu.
Merci pour la ville, merci pour les changeurs. En tout cas, merci, c'est une excellence. Mais techniquement, tu penses que le marathon est prévu à quelle heure? Ah, le 2 juillet. Nous commencerons ça, en fait, le matin. Parce qu'effectivement, vu qu'en soirée, nous avons un concert, il ne faudrait pas que les gens soient trop fatigués. Donc le marathon, c'est après la soirée de gala? Après la soirée de gala, oui. Ok, d'accord. Donc le premier, nous avons la soirée de gala. Le 2, nous avons le marathon. Donc, non, attends, on a Indépendance, Rumba Parade, 100 ans Kinshasa et Courage, marathon. soyez forts, soyez forts, soyez forts. Non, mais vous êtes quinois, non? Vous êtes forts, vous êtes forts. Juste une parenthèse. Oui. Kin Malebo, ça te dit? Ah, ça me dit quelque chose, Kin Malebo. Oui, hein? Oui, oui. Le Malebo. Oui, le Malebo. Tu sais qu'il paraîtrait que cette année, quand il est arrivé, il a dit que Kinshasa était un paradis à cause des Malebo. Oui. Malebo, c'est Il quoi? a vu des Malebo, c'est les grands palmiers. C'est quoi Malebo, dis-nous? Les Malebo, c'est une sorte de palmier, ça ressemble à Oui. un mélange entre palmier Et et cocotier. voilà, c'est ça. Voilà, ça se mélange comme ça. Et à l'époque, il y en avait beaucoup à Kinshasa qui Exact. longeaient pratiquement tu vois, à Gombe, dans Saint-Calima. Le boulevard? Non, pas vraiment le boulevard, mais côté, tu vois, la route du fleuve, là. Oui. Derrière Béatrice Hôtel. La route du beach. Beach, ouais. Voilà. Et ben ça longeait, on avait tout plein, il y en avait tellement plein. Et puis tu avais ces gros trucs là qui tombaient là. Les Momboya, là, fruits, oui. c'est genre. C'est comme un cocotier. Voilà, c'est c'est ça. comme une noix de coco, la cocotie. Cocotie. Hein? Cocotie. Cocotie. Voilà. Donc, et il y en avait tellement plein. Et comme a dit Stanley, a trouvé c'était partout à Kinshasa. Oui. Et à la longue, en fait, on en retrouvait presque que à Kinshasa. Et c'est devenu le symbole officiel de Kinshasa. De la ville de Kinshasa. Quand tu vois Nini, le drapeau de Kinshasa, là, moi, Lindala, là, un truc pareil, c'est pas Lindala, là, c'est un Malebo. C'est que tu vois les feuilles, que tu vois les branches et tout, et ça, Malebo. Et d'où l'expression Kin Malebo, oui. Qu'est-ce que j'ai aimé de Kikina qui dit que partout où était planté un baobab, Oui. signifie que. C'est pour ça que quand tu vas à Boma, par exemple, c'est pas loin de l'hôtel là où je suis logé, tu es obligé de passer voir le baobab de Stanley. Exactement. Et tu sais, ce baobab-là, ça fait combien de temps qu'il existe? Plus de 100 ans. Ah, plus de 100 ans. Vraiment, plus de 100 ans. Il y a une Plus de petite 100 ans. porte où tu peux entrer, tu peux entrer, oui. et tout, une espèce de cabane là. Plus de 100 ans. Non, mais c'est ça, en fait. Je pense que c'était aussi un moyen pour nous de nous rappeler une chose que nous devons célébrer. Enfin, je vais copier quelqu'un qui a dit les gars qui ont vécu, quoi. Tout le monde sait de qui est-ce qu'on parle, ouais. Donc, nous devons célébrer les gars qui ont vécu. Ça veut dire ces personnes qui ont... les pionniers. Ceux qui ont survécu. Ah, donc, il y a vécu et survécu. C'est difficile sur ce plateau, hein. Vécu et survécu. Et qui est vécu et qui est survécu? En tout cas, je suis convaincu. Quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam, tu crois que c'est pas Non, t'es sûr? Sous les bombardiers, tout ça là, cachez-vous. Et en parlant de Kinshasa, effectivement, sans me tromper, je pense qu'il y avait aussi des baobabs, au zoo. Oui. Mais on dirait qu'ils ont été coupés. Ah, ça, malheureusement, en fait, ça vraiment, nous décrions cela. Vraiment, déjà, alors nous parlons. Bois, hein, tu sais. Alors nous parlons, il y a déjà plusieurs baobabs qui ont déjà été, explosés carrément. Tu es en train de couper qui, là? Non, on ne sait même pas, en fait, on coupe qui. Un grand chef, ouais, c'est ça. Après, inondation à Kinshasa. Mais bon petit chef. Vraiment, papa, ce que tu dis, c'est ça. On est les premiers à dire. Je le dis peut-être en blaguant. Non, ce que tu dis, c'est important. Tu sais que j'ai noté ça. Donc, partout. Donc, les baobabs, il faut dire qu'à Kinshasa, c'est très significatif. Oui, c'est ça, en fait. Et l'idée pour nous, c'est que vraiment, à la fin de la soirée, nous puissions, donner un petit coup de pouce aux autorités de la ville pour qu'ils puissent protéger ces baobabs. Enfin, ceux qui vont rester, en tout cas, qu'on puisse les protéger, peut-être même mettre une stèle sur le baobab pour dire ici vivait tel chef. Comme ça, peut-être que ces baobabs pourront peut-être persister, parce que nous, on a gardé l'histoire. Mais nos enfants, alors, ils auront quoi demain? Parce que nous, heureusement pour nous, on nous raconte, qui sont médics, il y a de sa grand-mère qui nous racontait des histoires. Bon, maintenant, est-ce que nous aurons des histoires à raconter à nos enfants si finalement, tout est détruit à la fin? Kinshasa, c'est une ville, c'est une capitale. Mais une capitale tellement extraordinaire que nous devons faire l'effort de la préserver pour les générations à venir. Qui a trouvé ça? J'aime ma ville, je prends ça. Ah, c'est Kéran, qui aime tellement sa ville. De là où tu te trouves, au-delà de tes capacités caméramanophiliques. Caméramena. En tout cas, le slogan là. C'est moi qui donnais l'idée. Non, Arsène, non, je crois que non, Arsène, tu sais qu'on a vécu, qu'on a survécu, qu'on a convaincu en plus. On ne peut plus rien faire là-dessus. Toi, tu as vécu, tu as survécu, tu as convaincu, donc c'est bon, quoi. Et 24 communes, Kinshasa. Mais il faut bien rappeler que Kinshasa, et j'aime bien, c'est même repris dans une chanson de Dindoyogo, c'est une chanson sortie en 85,
1985, la chanson Mokili changé. Mokili changé, oui. Il se retrouve dans ça. Oui, Mokili changé, oui. Kinshasa et Bandakana. Kitambo, oui, c'est vrai. Oui, il le précise dedans. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est pas dit que les communes ne sont pas venues tout en une fois. Ah non. Oui, là, solo. C'est comme un chantier. Comment ça s'appelle? Chanik. Oui, chantier qui s'appelait Chanik. Chantier naval. C'était la société. Oui, mais dans le chantier naval. Aïe. Bon, en fait, oui, c'est ça, quoi. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, parce Tu disais que... que chaque commune n'est pas née au Non, même moment. c'est pas né au même moment. Comme l'a dit Arsène, le vieux, l'ancêtre Arsène. Ancêtre. Ouais, d'abord, on a eu les communes comme, je crois, si je ne me trompe pas, Bandal et Kitambo. Les communes, il y a des communes récentes, Malou, c'est une commune récente. Donc, en fait, les communes sont venues au fur et à mesure des besoins pour la ville. Exactement. Et vous saviez par hasard, et ça c'est une triste histoire, mais bon, d'accord, vous saviez qu'en fait, le jardin botanique était censé être une frontière entre les quartiers indigènes et les quartiers dits civilisés, en fait. Ça veut dire en fait que nous, les Noirs, on ne peut pas traverser. On peut pas traverser, en fait, la ville civilisée, quoi. Donc, le jardin était juste là pour rappeler que, bon, écoutez, vous d'un côté et nous de l'autre. Exactement, Ouais, on divisait. c'est ça. C'était ça, c'était vraiment ça. Et j'ai une dernière point, il faut aussi préciser que la commune de Dendal, ça vous dit quelque chose? Dendal? Bandal? Non. Dendal, c'est l'ancien nom de la commune qui portera le nom de Kassavubu. Oh. Et pourquoi ça s'appelait Kassavubu? Parce qu'après l'indépendance, le tout premier bourgmestre, ça a été Joseph Kassavubu. Ouais. Et son bureau est là jusqu'aujourd'hui, il faut préciser ça. Ah, donc Là, ça, il y a sa résidence qui est toujours là. Oui, toujours là. Et Oui. son bureau est Qui est toujours là aussi. Qui est resté à l'état typique tel que le colon l'a laissé. C'est un endroit qu'il faut vraiment bien protéger. Oui, c'est vrai. Il était le tout premier bourgmestre, d'où le nom est resté Kassavubu, parce que tout premier, son nom c'était Dendal. Oui. Et voilà. Alors, Kikina, le rendez-vous est pris pour le premier. Le rendez-vous est pris pour le 1er, pour le 1er juillet, 2 juillet. En tout cas, on vous attend tous massivement. On vous attend. Venez rehausser de votre présence ces événements qui sont là pour vous, en fait. Et surtout, venez montrer votre amour à Kinshasa. Absolument. Je crois que c'est surtout ça. Eh ben, merci, Parce que 100 ans, merci à vous. Non, Ça se seulement fête, hein. mais ce qu'il faut surtout préciser, que là, ce sera les 100 ans de la ville de Kinshasa. Kikina l'a bien précisé. Comme Kinshasa, capitale. ouais. Qu'est-ce que tu as compris encore? Kinshasa. 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 Banankini. Faites Nabino Yangoyo, 100 ans à Kinshasa. Eh bien, il faut voir que et Bandaki en 1923, Tokomisko 2023, 100 ans. Mais Keba, Soki Borate Feti Oyo, il faudra Boza et Soussou 100 ans de Soussou. 200 ans. 200 ans. Donc, Soki Bino Bokoza, dans 100 ans plus tard, tant mieux. Arsène sera là. L'ancêtre, il sera là. Je Il vais tout sera faire là. moi, un transformeur. Alors, Yamoana, venez nombreux. Comme ça, au moins, vous pourriez dire les 100 ans de Kinshasa. Moi, J'y étais. Moi, j'y serai. Alors, Binopé, il faut Bozala. Et ça fait na Bino Banankini. Voilà. Le mot de la fin, vraiment, ton mot de la fin. En tout cas, le mot de la fin, c'est d'abord un grand remerciement à toutes ces familles. La famille Kisombe, pas à cause de toi, hein, mais la famille Kisombe, la famille Kabaïdi, la famille Moleka, la famille Munguliaka, la famille... La famille Chilombo, la famille Nzouzi, donc le gouverneur, il y en a la famille Bangala, la famille Liwanga, donc famille Munguliaka. Famille Munguliaka, ah ouais. Donc bref, tout le monde. Papa Jean Kimbunda. Papa Jean Kimbunda, ah oui. Papa Théophile. Papa Théophile Mbemba, Papa Kimbembe, ah oui. Tous ces anciens gouverneurs. Et pour clôturer, bien sûr, ils sont nombreux pour clôturer, bien sûr, merci beaucoup au gouverneur Gentini. Yemoko Yemei. Mobila. Mbaka. Yemei, ouais, lui-même. Sans oublier, juste avant, le haut sommet, André Kimbuta. Tobo, ça n'a jamais. Toujours. Toujours. Voilà. Merci. Que dire encore? Rendez-vous donné. Rendez-vous donné, papa. 2023. Oui, on est là. Voilà. On On est en là. parlera effectivement, le rendez-vous est donné, l'information est passée, et n'inquiétez pas. Donc on paie ça toujours, hein? Toujours. Toujours. Jusqu'à la date prévue, et même après. Oui, après, ouais.
avant. Madame pendant Kikina et reviendra après. ici pour faire une restitution de ce grand événement qui aura lieu Ah, le j'ai 1er hâte. juillet. Tel que l'a fait tout à l'heure Zipika, de son périple, de son énième. Énième périple, il faut préciser. Hein, ouais. Le prochain, Il est c'est déjà parti, hein. Déjà? Oh, maman. Oh mon Dieu, il fait comment celui-là? Djamena, avec les Touaregs. Alors, Kamango, Oui, mon cher Kiakou Kisombe. nous sommes arrivés à la fin. Ah, dommage. Ça va vite. Hein. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on ait des journées de 48 heures. Hein, parce que franchement, on a tellement de choses à faire qu'on n'arrive jamais. En 24 heures, on ne peut rien faire. Ouais, c'est trop court, là. Mais tant mieux, parce qu'après ça, on est KO. Alors, terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ce sera le 8 juin. Oui, le 8. Pour une fois que tu t'es pas trompé. Non, je voulais être sûr que tu comprenais aussi que je ne me suis pas trompé. Voilà. Pour une fois que tu as compris que je ne me suis pas trompé, ne nous trompons pas. Demain, c'est le 8 juin 2023. Hein. D'accord, ça n'a pas changé. D'ailleurs, on est suivi en Suisse. Hein. Ah, nous sommes en Suisse. C'est Nathalie Ilunga. J'ai pas dit que c'était Nathalie, j'ai juste dit qu'on est suivi en Suisse. Ben, je parie que c'est Nathalie Ilunga. Si ce n'est pas toi, il aura des explications à donner. Bon. Je ne dis plus rien, on se retrouve demain. L'émission c'est quoi encore demain? Chocolaté pimenté. Ah oui, chocolaté pimenté, t'es sûr? Avec Arsène Kamango. Avec moi? L'ancêtre de la télé. Ah bon, d'accord. Alors, avec monsieur le cerveau bleu, Kiakou Kisombe, qui sera toujours avec nous. Et encore un autre sujet. Merci beaucoup à toi, mon ami de très longue date, Kérankam. Toi-même, tu sais, hein? Toi, Yomu Yebi. Toujours. Yomu Yebi. Alors, on est ensemble. Bonne journée à vous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, continuez à suivre vos programmes sur votre chaîne B1, comme ça on sera toujours Merci surtout à toute l'équipe Réal, Sylvie Meba, Francis Landou, Alfie, Adonai. Merci à vous chers téléspectateurs, on se voit la semaine prochaine. Et téléspectatrices, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.